Bienvenue à Rouge et Or Express. Dans une année exceptionnelle, le programme Rouge et Or vient de connaître un autre week-end de fast. Commençons avec le basketball, alors que l'équipe féminine Rouge et Or prenait part à titre d'équipe repêchée au championnat canadien U-Sport à Victoria. L'étiquette de négligé n'a pas collé longtemps à la peau des 7e favoris qui ont amorcé le tournoi jeudi en écartant les championnes en titre, les Huskies de la Saskatchewan, par la marque de 69-59. Laval a pris les devants pour de bon à mi-chemin au premier quart et n'a plus jamais regardé derrière, réussissant notamment 11 tirs de 3 points contre seulement 3 pour ses adversaires, en route pour une première demi-finale depuis 2008. 2 jours plus tard, les Gales de Queens se présentaient devant la troupe de Guillaume Giroux. Les finalistes de l'Ontario ont goûté à la même médecine que les Huskies, alors que les Lavalloises ont réussi 6 de leurs 10 tentatives depuis la ligne de 3 points au premier quart seulement. Lorsque les Gales se sont approchés à 1 point au deuxième quart, le Rouge et Or a explosé pour 10 points sans réplique et ses opposants ne s'en sont jamais relevés. Laval s'est ainsi qualifié pour la deuxième finale nationale de son histoire après le revers en 2002 contre Simon Fraser. Celle de 2017 allait avoir un cachet particulier puisque Laval connaissait bien son adversaire. Première finale canadienne toute québécoise de l'histoire, alors que les Martlets de McGill étaient elles aussi en quête d'un premier trophée Bronze Baby. Dans un match plus défensif où le Rouge et Or a eu moins de succès dans ses pourcentages de réussite de lancer, McGill a pris les devants à mi-chemin au deuxième quart et n'a plus jamais laissé les Lavalloises reprendre le contrôle. Le rêve s'est donc éteint en finale pour le Rouge et Or, qui doit se contenter de la médaille d'argent, ce qui égale tout de même le meilleur résultat de l'histoire de la formation. Élu avant le tournoi sur la première équipe d'étoiles canadienne, Jeanne Gagné a également fait sa place sur la formation étoilée du championnat. Athlétisme, le championnat national avait lieu à Edmonton et le Rouge et Or a réécrit son histoire. D'abord, l'équipe masculine qui visait un premier podium a réussi l'exploit. Deuxième à l'aube de la dernière journée, Laval s'est accroché pour terminer au 3e rang. Champion en titre sur 3000 mètres et 1500 mètres, Antoine Thibault a défendu sa couronne sur la première épreuve et a terminé 2e de la seconde, lui qui a été élu athlète sur piste de l'année au Canada. Igor Bougnot l'a accompagné sur le podium du 3000 mètres pour réaliser le premier doublé de l'histoire du programme. Chez les dames, Aurélie Dubé-Lavoie a complété une formidable année en remportant le bronze aux 1500 mètres, tandis que Geneviève Gagné a elle aussi grimpé sur la 3e marche du podium en saut en hauteur. Une surprise pour celle qui s'était qualifiée de justesse avec la 12e meilleure performance de la saison. Le relais 4x200 mètres a pour sa part effacé un record du RSEQ dans une course qui a résulté en une autre médaille de bronze. L'équipe féminine lavalloise, qui n'avait jamais remporté de médaille nationale auparavant, a complété la compétition au 8e rang, également le meilleur résultat de son histoire. Volleyball masculin, le second match de la finale du RSEQ avait lieu vendredi à Montréal. En avant 2-1, le Rouge et Or a toutefois échappé le 4e set, les Carabins poussant le duel à la limite. Laval a eu 2 balles de championnat à 15-14 puis à 16-15 et pensait bien avoir remporté la bannière sur ce dernier, mais l'arbitre a jugé que le contre lavallois avait touché à l'attaque de Montréal. Les Bleus en ont profité pour se sauver avec la victoire et forcer la tenue d'un 3e et ultime match le lendemain au PEPS. Dans une ambiance survoltée samedi, le Rouge et Or n'a laissé aucune chance à ses opposants qui n'ont pratiquement jamais eu l'avance dans les 3 manches de cette partie. Avec sa 25e attaque marquante du match, Vicente Paraguirre est venu mettre la touche finale. Thibaut Bernier, Edison au 3 mètres pour Vichot. Et ça marque! Le Rouge et Or est champion provincial pour une 12e année consécutive au pointage de 3-0. Dans mon cas, c'était mon dernier match à la maison de mes 5 années. Puis là, tu te dis, je veux pas perdre le championnat provincial devant mes fans pour le dernier match. Mais On a gagné! Let's go! Mais t'es content de jouer à la maison. L'autre équipe, eux autres, leur seul objectif de saison, c'est de battre Laval. Puis je pense que c'est comme ça dans plusieurs sports. Nous autres, c'est vraiment de maintenir les standards et d'essayer de performer. Nous autres, l'objectif, c'est le championnat canadien. Fait que c'est sûr d'aller penser à plus long terme comme ça. Des fois, tu as des petites erreurs de parcours, puis il faut que tu te ressembles, puis il y a une première étape qui est le championnat provincial. Et je pense qu'on a le talent pour, puis on va démontrer ça soir. Le 12e titre provincial consécutif du Rouge et Or lui donne un laissez-passer pour le championnat canadien U-Sport qui débute vendredi prochain à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Laval se mesurera à 16h30 heure du Québec aux Marauders de McMaster. Les femmes n'ont pas eu la même chance, confrontées elles aussi à l'Université de Montréal. Elles tiraient de l'arrière 1-0 dans cette série 2-3 qui se déplaçait au PEPS vendredi. Malgré une belle bataille au premier set, les Carabins ont prévalu 26-24 avant de balayer les deux autres 25-20 et 25-14 pour mettre un terme à la saison des Lavalloises. C'est ce que j'ai dit aux filles, là, j'avais pas grand discours, parce que j'ai juste dit que j'haïssais la médaille d'argent, puis qu'ils pouvaient être fiers quand même de leur saison.
fait un beau parcours, on a travaillé fort, on a fait ça intelligent. Je suis content, je suis fier d'eux autres. Ils ont travaillé fort toute l'année. Là. Ça augure bien, tout le monde est là l'année prochaine. Puis j'espère qu'ils vont avoir appris à... Pour le Canadien à la maison. Ouais, puis qu'ils vont avoir appris à haïr la couleur de l'argent. La prochaine saison en sera une des plus importantes pour l'équipe féminine de volley-ball Rouge et Or puisque l'Université Laval sera l'hôtesse du championnat canadien U-Sport 2018. Ce sera donc un retour au rendez-vous national pour les Lavalloises après une absence de 2 ans. Soccer intérieur, la saison régulière prenait fin avec des duels au sommet. Chez les femmes, d'abord, Laval devait battre l'UQAM pour conserver sa première position. Malgré un match peu convaincant au goût de l'entraîneur-chef Elder Duhart, les buts de Joël Gosselin, Caroline Croteau et Cynthia Turcotte étaient suffisants dans cet autre gain par jeu blanc. Laval n'aura accordé qu'un seul but en 7 matchs en 2017 et se préparera maintenant à affronter l'UQAC en quart de finale dimanche prochain. Chez les hommes, le duel Rouge et Or citadin mettait aux prises 2 équipes invaincues et allait donc décider de la première place au classement qui donne droit à un bail au premier tour des séries. Malheureusement, c'est la troupe de Samir Grib qui a plié, accordant 2 filets à l'UQAM sans être en mesure d'assurer la réplique. C'est la première défaite de la saison, c'est dommage parce qu'on a eu nos occasions de but. On n'a pas pu les mettre dedans. D'ailleurs, leur gardien était très bon comme d'habitude. Je l'ai mis d'ailleurs joueur du match. Et puis après, on a perdu le fil rouge du match. On s'est énervé un petit peu, on a perdu notre lucidité. Mais j'aime mieux qu'on perde là et que mes joueurs soient avertis pour le prochain match des séries. Parce que le prochain match, c'est un match sans lendemain. Et ce match sans lendemain aura lieu dimanche prochain au stade TELUS Université Laval, alors que le Rouge et Or accueillera en quart de finale le Vert et Or de Sherbrooke. Des performances impressionnantes au championnat canadien valent à Antoine Thibault et Jeanne Gagné le titre d'étudiant athlète le groupe Sport Interplus de la semaine. Avec ses 2 médailles, une d'or et une d'argent, Thibault a joué un rôle important dans le premier podium de l'histoire du club d'athlétisme masculin Rouge et Or, tandis que Gagné a fait sa place sur l'équipe d'étoiles du championnat U-Sport, amenant son équipe jusqu'à la grande finale. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à lundi prochain pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.